Bon, je vais vous montrer à quel point il fonctionne bien avec ces grandes tiges d'érable. Déjà, tout le tas de branches qu'il y avait là, tout est passé là-dedans, sauf ça, 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 ça. Ça, je m'en suis servi pour pousser toutes les branches dedans. Ça, c'est pas passé parce que c'est trop gros, mais tout ça, ça devrait passer. Vous allez voir à quelle vitesse il débite. Donc tout le tas énorme qu'il y avait dans la brouette est rendu en une poubelle, en mulch, comme ça. Enfin, il y a de tout, hein, parce que j'ai pris les feuilles et tout, je me suis pas... On a des belles petites rondelles, vous voyez. Donc elle coupe super bien. Donc là, on va passer
feuilles d'érable. D'ailleurs je vais laisser un peu de place là. Vous allez voir. J'en ai pris 3, 4 parce que... Non 3. Je ferai 3 prises différentes. Une comme ça. J'ai un truc plutôt intéressant à vous montrer et à vous expliquer aussi. C'est que le broyeur lui m'a coûté 20-25 €, un truc comme ça, je me rappelle plus. Il fonctionne bien. D'une boîte haute comme ça de déchets, ça m'a fait une poubelle entière de broyat. Et la poubelle entière de broyat, bon là c'est pas très beau, hein. Je vais même pas désherber, j'ai juste posé dessus. J'ai même pas désherbé en dessous, c'était rempli d'herbe parce que j'ai pas le temps de m'en occuper pour l'instant. Mais voilà. J'ai mis une sacrée couche. Comme ça c'est pas prêt de repousser en dessous. Mais vous voyez, enfin... Ouais bon, il y a des trucs qu'il a bien découpés, et puis en même temps j'ai fait passer des feuilles et des petites branches. Non mais d'un déchet... Ouais, enfin là je suis en train de restaurer les bordures. Parce que l'Elxine avait poussé jusque là pendant que j'étais pas là, donc j'ai tout passé à des broussailleuses, mais il faut que je continue à le faire. Par exemple ça c'est des branches de noisetier que j'ai découpées, que j'avais fait ça mais il y a des années. Une chaise, un tuteur. Maintenant le broyage. Voilà, comme des pots concassés avec de la pouzzolane en dessous pour faire un paillage. Enfin bref, il y a un tas de trucs là, des anciens vases qu'elle a jetés, j'ai mis de l'eau dedans, c'est devenu vert mais ça abrite un écosystème. Là pareil, enfin, en même temps j'ai du travail de nettoyage là-dedans. Et d'un déchet j'en ai fait un paillage, c'est-à-dire quelque chose qui a de la valeur. Enfin peut-être pas celui-là parce qu'il est pas trié ni rien, mais... Enfin bref, vous imaginez le nombre de branches? Là c'est juste, d'ailleurs je vais vous montrer. Ouais, là faut que je nettoie. Ils sont en train de nettoyer là-bas. La mairie. Attendez, hop. Là faudrait que je fauche le talus parce que il y a des endroits ça commence à être assez haut. Cotonéaster, oui, pousse bien. L'érable, ouais, voilà. Vous comprenez. Quand j'avais 6 ou 8 ans, je l'ai planté. Enfin, c'est une petite graine qui poussait dans le gazon. Je l'ai laissé pousser. Puis il a été coupé par la tondeuse. Alors du coup, je l'ai repris. Puis je l'avais planté là. Et puis depuis, il n'a pas bougé. Du coup, ça fait une sorte de CP que je rabats fort chaque année. Mais je regarde comment il pousse. Enfin, c'est pas un bel arbre. Enfin voilà. Là, il y a une butte de terre, des taupes. Putain. Alors voilà. Voilà d'où sortent les branches. Parce que, en fait, là, ouais, là c'est devenu un peu en mode incontrôlé.
Tout ça, de toute façon, dans la semaine, dès qu'il va s'arrêter de pleuvoir, je vais retourner tout ça pour me refaire du compost qui va rester là tout l'hiver, et au printemps ça sera bon. J'aurai juste à le retourner une fois par semaine jusqu'aux premières neiges. Enfin jusqu'au début de la période de neige, s'il neige. Comme ça me refera du terreau pour le printemps et même l'année. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais le talus il fait ça. Mais là, c'est un creux. J'ai creusé tout ça pour faire un composteur. Hein. Et l'année dernière, j'ai sorti au total une 40aine de brouettes de pur compost qui sont allées dans le jardin, dans les plantations, dans les massifs. Parce que, voilà. Et ce que je faisais, c'est que toutes les branches qu'on coupait, je faisais un tas, je mettais tout là. Et quand je fauchais qu'il y avait trop d'herbe, je ramassais tout, je mettais tout ça là-dessus. Mais du coup, ouais, j'ai pris le plus gros, là, il y a un tas haut comme ça. Donc à peu près un tas de 1,50 m. Et le tas de 1,50 m vient de passer au broyeur. Par exemple, la souche, là, qu'il y a là, elle a 6 ans. C'est une souche de berbéris. D'ailleurs, je me suis pris des épines, là. Celle-là, elle est grosse, je sais pas comment elle est rentrée. Une autre là, mais à travers les gants. Donc, ça, c'est du cyprès, donc ça, je vais pas le broyer parce que c'est une merde à broyer. Par contre, je vais remettre ça dans le tas pour pas que l'agriculteur y râle. Enfin, c'est pas comme s'il avait râlé, c'est juste que, bon, autant faire bonne entente, quoi. Parce qu'avant, tout ça, c'était brûlé. C'était démarré à l'essence et brûlé. La mairie a interdit de brûler. Enfin, c'est mon père qui faisait ça, hein, avec de l'essence. Enfin, vous voyez le truc écolo. Et après, c'était devenu un gros tas de merde. Et puis, enfin, de déchets entreposés. Moi, je retournais. Enfin, je me suis mis au compost comme ça, quoi. Vu que mes parents n'ont pas voulu accepter le composteur qu'ils nous donnaient dans les Yvelines, moi, je me suis dit, bah, je vais prendre le talus entier. Enfin, toute cette partie-là. Là aussi, hein. C'est juste que, bah là, c'est les restes de celui de l'année dernière. Donc ça a repoussé dessus. Enfin, ça dépend. Généralement, le takala, vu que c'est des trucs frais, genre des feuilles, du gazon frais, je retourne souvent. Mais là, ça fait 2 mois que je m'en préoccupe plus, en fait, depuis que j'ai creusé toute la fosse. J'ai enlevé tout le compost l'année dernière. Là, j'ai attendu que tout se remplisse et après, je vais retourner. Même si je devrais retourner au fur et à mesure, c'est pas grave. Mais vous voyez, mes parents, quand ils ont enlevé de la menthe, ils l'ont mis là. Donc du coup, ça fait pousser de la menthe. Moi, j'ai planté l'érable. L'aubépine. Ça, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est de l'aubépine aussi, mais une variété différente. Un autre érable. Parce qu'en fait, avant, on avait des arbres tout le long. Ils ont tout viré pour l'agriculteur. Alors moi, j'ai replanté des trucs parce que les gens montaient ici. Et tout ce que j'ai planté là, c'est des trucs que j'ai fait pousser dans le talus. Qui poussaient naturellement. Et puis je les ai pris à part. Puis je les ai nourris, tout ça. Enfin, j'ai mis de la bonne terre, du compost et tout. Vous voyez. Replanté comme ça, on a l'impression que c'est naturel. Je fauche pas au pied, comme ça. Voilà. Ça me fait un espace fermé parce que dans un moment, on venait me piquer du terreau. Pour vous dire, enfin, genre je suis en haut d'un champ, il y a un grand fossé là, un grand truc, enfin on l'a vu sur la vidéo de la Notac, mais enfin les gens qui viennent piquer du terreau, sérieux, enfin, pas des masses, mais bon, maintenant, clôturé. Et puis même il y a les merdes de chiens, tout ça, enfin, c'est pas clôturé, mais c'est, vous voyez, c'est une clôture naturelle. C'est-à-dire qu'on a 2 érables, sycomores, enfin comme celui-là, en fait j'ai repris des pousses et je les ai replantés, du coup ça a repoussé. Lui je l'ai coupé à la base pour que ça fasse une CP. Lui je l'ai laissé tel qu'il est, mais il a poussé avec 2 branches. D'ailleurs il faudrait que je taille un peu pour qu'il se redensifie. Les aubépines, je les ai pas taillées du tout. Du coup elles poussent un peu comme elles veulent, mais c'est bien. Parce que c'est dense et il y a des épines. Je laisse pousser les orties. Là. Avant je fauchais tout le talus, là, mais je le fais plus. Je laisse les orties, tout ça. Les ronces. Et il n'y a plus personne qui passe. Quoique là il y a une trace de... Peut-être un chien là, mais pourtant il y a des ronces. Ouais, là faudrait que je plante un truc, je ferai une bouture, histoire de boucher le passage. Et là on a beaucoup d'orties qui poussent. En fait j'avais tout fauché, puis j'ai mis tout ça là, et du coup il y a plein d'orties qui poussent là. C'est marrant. On a un peu de pâturin des prés, de la... Merde. Comment ça s'appelle? Urubex. Bon,
je veux dire de la merde, mais... Et là, pourquoi on a ça? Parce que l'agriculteur, je sais pas, ça m'a fait un truc comme ça. D'ailleurs, j'avais passé la notac là-dessus. Là-dedans, là, faudrait que je fauche tout. Et puis, ouais, ça serait un peu mieux. Je fauche tout ça. En fait, là, je reprends le jardin en main. Lui, il faut que je le taille. Taille thermique. Je vais peut-être le faire cet après-midi, ça. Ouais, bien qu'il y ait de la pluie, mais c'est pas très grave. Et puis voilà. Enfin, les tailles, ouais, je les emmènerai là-bas. Je vais pas me faire chier. Ça passera sûrement en broyant un autre jour. Puis voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo, en tout cas sur le mode de gestion du jardin, tout ça. Même s'il y a un peu de blabla sur le talus à la fin, mais voilà. Le talus, c'est une gestion différente du jardin, ce qu'on appelle la gestion différenciée, c'est-à-dire que je le fauche, enfin je le tombe pas, enfin celle-là c'est de la fauche, mais je fais pas aussi souvent que le jardin. J'ai mon compost. Maintenant, je vais avoir mon broyat à maison grâce au broyeur. J'essaye de le planter d'ailleurs, je sais pas si vous voyez là-bas, mais là je compte retourner tout le long de la clôture et mettre une prairie fleurie, enfin faite maison avec des graines, voilà, pas un truc industriel tout fait, l'histoire que ça attire d'autres insectes. Et puis voilà. Et au fait je replante parce qu'ils avaient enlevé les arbres, vous voyez, c'était des robiniers faux acacias et du frêne. Et du coup ils avaient enlevé tout ça là, toute la mairie, hein, parce que l'agriculteur avait râlé, il pouvait pas faire demi-tour avec sa charrue. Donc ils ont tout coupé, mis du diesel et des pneus, et mis le feu. Sauf qu'il y a des terriers de lièvres, enfin, des lapins, tout ça, enfin, vous voyez, c'est tout un écosystème là-dedans. Et du coup, j'ai gueulé à la mairie, je leur ai dit de plus faucher cette zone-là. Je lui ai dit que l'agriculteur il avait un champ assez grand et puis il en a plein d'autres. Et du coup maintenant ça repousse. Par contre ils font de l'autre côté, il n'y a rien qui pousse. Et voilà, au moins j'aurai mon coin de biodiversité. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo.